Bonjour, c'est Ophélie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre mon autotour. On se retrouve dans l'habitacle de ma voiture, là où je passe vraiment tout mon temps, c'est ma seconde maison. Aujourd'hui, je suis donc au travail. Là, actuellement, il est 16h, c'est la pause, c'est pour ça que je me permets de filmer. J'espère que ça vous intéressera, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé sur YouTube, justement, ou même sur les réseaux, de vous montrer mon autotour, de vous montrer mon organisation. Parce qu'apparemment, vous êtes beaucoup à pas trop savoir comment faire, et beaucoup à aussi avoir le bordel chez vous. Et moi, je suis quelqu'un, on va dire, d'organisé, c'est pas pour me la péter, mais c'est vrai que quand je vous filme des vidéos, souvent vous me dites que je suis organisée et que c'est relativement propre dans mon habitacle, en tout cas. Du coup, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Donc, on remercie également mon mari qui est en train de cadrer vite fait la vidéo pour que je puisse vous montrer. Petite info sur ma voiture, parce que vous me l'avez demandé, non, ce n'est pas du leasing. Il faut savoir qu'en tant qu'infirmière libérale, vous pouvez faire du leasing parce qu'en fait, les loyers que vous avez de vos leasings, ils sont déductibles de vos charges. Ça permet de défiscaliser. Moi, la voiture, je l'ai achetée personnellement en 2020 avec mon propre argent. Je suis devenue libérale en 2024 et du coup, cette voiture, elle me suit partout. Alors en effet, j'ai appris récemment que j'avais fait 80 000 km en 2 ans. C'est beaucoup. Et pourquoi moi je ne fais pas de leasing? C'est parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de temps je vais rester encore libérale remplaçante et je ne veux pas être titulaire. Du coup, je ne sais pas si ça vaut le coup de partir sur un leasing qui dure, je crois, 2-3 ans. Et en même temps, avec tous les kilomètres que je fais, je ne pense pas en fait que je vais avoir quelqu'un qui va accepter de me faire un leasing. Du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais ma petite voiture, elle est très très bien. Donc, comme vous pouvez le constater, on a mes petits groupies que vous voyez souvent en vidéo. Derrière, vous avez mon caducée infirmier. Donc, à quoi il sert? Franchement, pas à grand chose. Ça ne me permet pas de me garer sur les places pour les personnes en situation de handicap, ça ne me permet pas de me garer sur les balcons, sur les terrasses ou n'importe où. Je l'ai parce que, je sais pas trop, je me dis ouais, j'ai envie de le mettre, voilà, ça fait infirmière. Et c'est un peu comme le principe de la blouse, plus on m'identifie en tant que professionnelle et moins les personnes vont se permettre certaines choses, je trouve en tout cas. C'est un autre sujet, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà, moi je veux bien vraiment qu'on me distingue en tant que professionnelle de santé. Donc je porte ma blouse, j'ai mon caducée, voilà. Ensuite, au niveau de l'habitacle, rien de foufou. J'ai toujours ma gourde d'hydratation sur moi. Là, c'est une nouvelle que j'ai achetée, c'est pas un placement de produit. Voilà, très bien, pratique du coup avec une petite paille. Ce que j'ai, alors aujourd'hui, petite nouveauté, je te laisse montrer. En ce moment, j'ai des carnets de glycémie. Pourquoi? Alors, si vous ne savez pas, vous pouvez avoir des carnets de glycémie de la pharmacie. Moi, je les ai reçus pour mes patients parce qu'en fait, souvent, quand j'ai des nouveaux patients diabétiques et qu'ils arrivent à domicile, ils n'ont pas le carnet à glycémie. Et du coup, à l'intérieur, bon, je pense que vous devez connaître, mais ça permet d'avoir le suivi et de savoir quelle unité, en fait, à chaque fois, on fait le soir, que ça soit de lente, de rapide, etc. Donc ça, en fait, moi, j'en ai demandé un pour une patiente. Et la pharmacienne, très gentille, m'en a donné plusieurs, comme ça je les laisse au cabinet, comme ça si un jour j'ai un autre patient qui en a besoin, et je pourrais les utiliser. Autrement, dans l'habitacle, j'ai toujours un chouchou. Vous voyez que j'ai tout le temps les cheveux attachés. Moi, je suis team cheveux attachés et pas d'ongles, pas de vernis. C'est mon point de vue personnel, mais chacun fait comme il veut. Là, j'ai également le téléphone professionnel de ma collègue aujourd'hui, étant donné que je suis en poste. Et j'ai les clés de nos patients, parce que certains, du coup, sont pas en capacité de nous ouvrir la porte. Et du coup, on se permet de rentrer. Je vous montre un petit truc que personne ne le voit jamais. Il faut savoir que j'ai un petit totem de protection dans ma voiture que j'ai acheté à l'époque au Japon. Alors je suis désolée, ma voiture elle est sale. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas nettoyée et j'ai vraiment pas pris le temps de la nettoyer juste pour vous, je suis désolée. Ici c'est nature pâture. Tout de même, vous avez vu dans mon vlog la semaine dernière, je vous filme tout sans filtre. Donc en effet, je suis pas celle qui est la plus propre, la plus maniaque. C'est mon mari qui vous le confirmera également. Mais du coup voilà, sachez que j'ai ce petit élément que j'ai acheté dans un temple au Japon. Je crois que c'était le temple Sakura. Et du coup, je l'ai toujours sur moi, se disant ça me protège. Écoutez, pour l'instant, ça fonctionne. Donc voilà, je l'ai toujours sur moi, sous ma petite gourde. Ce qui est pratique dans ma voiture, ici, alors j'ai toujours solution hydroalcoolique. Il faut savoir que j'en ai toujours aussi dans ma poche. Mais du coup, j'ai toujours de la solution hydroalcoolique. C'est toujours utile, je me lave constamment les mains, j'en utilise tout le temps. Sinon, j'ai aussi de la crème pour les mains parce que vous le savez, les mains sont sèches à force d'utiliser, surtout en hiver. J'ai du parfum parce que certains patients, franchement, ne sentent pas la rose, on le sait, donc j'ai toujours mon petit parfum. Et j'ai énormément de paquets de mouchoirs. Bon, ça, je pense qu'on a tous les mêmes. Et j'ai un patient qui m'avait acheté des bonbons des Vosges coquelicots. Je les ai gardés parce que je me suis dit, si un jour j'ai faim et que je suis en hypoglycémie, voilà, j'en ai toujours. Voilà, c'est les petits trucs qui sont utiles à portée de main, très très pratiques.
Ensuite, entre les sièges, j'ai ce petit élément, pareil, vraiment pas très propre. Je l'avais acheté à l'époque, c'était sur Shein, mais je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon. Hein. Dedans, j'ai ciseaux, j'ai du baume à lèvres pour hydrater les lèvres. Toujours, je suis team hydratation, vous l'avez compris. J'ai également un briquet, je sais pas pourquoi, il me sert à rien, mais je l'ai. Un stylo toujours utile et j'ai des... Ouf, ouah. Vous allez vous dire, mais la meuf, elle est crade. Écoutez, ne me jugez pas. Et j'ai plein de post-it. Pourquoi j'en ai plein? Parce que je les utilise jamais. Du coup, j'en ai. Mais voilà. Donc ça, c'est très très utile vraiment à mettre entre des sièges. Je vous montrerai mes sacs juste après. Je vous montre encore plus. J'ai une petite poubelle. Ben, je vous ferai des gros plans hein, de toute manière. J'ai une petite poubelle qui est très pratique. Et là, je l'ai changé exprès pour vous. J'ai mis un nouveau sac quand même pour pas faire crade. À savoir que la première que j'avais, je l'avais acheté pareil sur Shein. Parce qu'à l'époque, je commandais sur Shein. Maintenant, je le fais plus du tout. Mais à l'époque, je commandais sur Shein. Et du coup, je l'avais payé quelques euros. J'ai eu un étudiant infirmier qui, en fait, vu qu'il était tout le temps assis là, tapait dedans. Du coup, il m'a dit, est-ce qu'on peut la mettre derrière? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et quand il me l'a décroché, il me l'a pété. Si tu passes par là, coucou. Et du coup, celle-là, je l'ai recommandée il y a genre 2 semaines, je crois, sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 13 euros. Et j'ai reçu les petits sacs poubelles avec. Autrement, un truc qui est très pratique, je vous ferai un gros plan, mais là, sur le côté, j'ai toute la monnaie de mes patients. Pourquoi j'ai beaucoup de monnaie? Je pense que vous avez déjà vu peut-être la vidéo. Il faut savoir que quand je fais une prise de sang à domicile et qu'il n'y a pas marqué à domicile, avec le cabinet avec qui je travaille, on a dit avec mes collègues qu'on demandait 5 euros pour les patients qui n'ont pas écrit à domicile sur leur ordonnance. Et du coup, souvent, ils me donnent des pièces. Et je n'ai pas de porte-monnaie. Et j'ai clairement pas le temps de m'amuser. Du coup, toujours sur le côté, j'ai plein de pièces. Bon, là, j'ai fait un tri. Ne venez pas cambrioler ma voiture. Il n'y a pas des millions dedans. À chaque fois, dès que je peux, je le sors et je le ramène chez moi. Mais voilà, j'ai plein de pièces parce qu'à chaque fois, du coup, c'est pour ça. Parce que les patients n'ont pas écrit à domicile sur leur ordonnance. Très important. Demandez à vos médecins de noter à domicile sur vos ordonnances. Et autrement, alors dans la boîte à gants, j'ai des gants en effet pour l'hiver, mais bon j'ai envie de dire, on s'en fout. J'ai une lampe torche qui se charge par clé USB, non par port USB, pardon. Non c'est même pas ça, c'est port USB-C. Hop, très pratique en hiver, c'est mon papa qui me l'a acheté. Après voilà, là j'ai les papiers encore de la voiture, rien de plus important autrement. J'ai toujours un parapluie aussi, mais je l'utilise jamais, voilà. Et comme vous pouvez le constater, mais je vais vous montrer les sacs à l'arrière. Vous avez mon sac que j'emporte partout chez mes patients et vous avez le gros sac où j'ai du matos. Là, c'est l'agenda parce que ma collègue, elle fonctionne avec un agenda. Et là, c'est les ordonnances de mes patients pour les soins et les prises de sang. Mais ça, je vous montrerai une autre fois. Mais du coup, voilà comment ça se passe. En gros, dans ma voiture, je suis organisée comme ça. Quand je fais des prises de sang, les boîtes bleues, je les laisse en bas au siège passager. Quand elles sont vides et dès que je les ai utilisées, je les mets au-dessus, près de mon sac rose, comme ça je sais qu'elles sont utilisées. Et comme ça, mentalement, ça m'aide aussi à me dire, bah là, j'ai moins de soins à faire. C'est vraiment que des petites astuces que moi j'utilise, hein. Rien de particulier. Du coup, voilà, je vais maintenant vous montrer le coffre. Et maintenant, je vous montre dans le coffre. Alors, petit moment magique, je vous ai mis mes sacs dans le coffre pour que justement vous puissiez voir. Donc, on montre après les sacs, à savoir que j'ai toujours des boîtes de gants. J'ai dans ma cave une boîte où j'ai des gants, j'ai plein de matériel, des compresses, des seringues, des aiguilles, voilà. Mais les gants, c'est ce que j'utilise le plus, donc c'est ce que j'ai souvent dans le coffre et je les ai achetés il y a 2 jours et j'ai pas eu le temps de les ranger. Donc j'ai mes petites boîtes de gants en nitrile pour ceux qui veulent savoir. Ça c'est de l'Ipafix, c'est pour un de mes patients, faut que je lui donne ce soir. J'ai une glacière offerte généreusement par le laboratoire, je vous montre. Donc j'ai ma fameuse boîte à bilan, j'ai des pots à ECBU, j'ai des aiguilles, des ailettes si jamais je dois piquer des personnes difficiles ou des enfants. J'ai encore piqué une enfant ce matin. J'ai une dasserie pour mes aiguilles. Bah ça c'est une neuve, j'ai une autre dans mon sac, je vais vous montrer. J'ai un pot à copro, j'ai des compresses, j'ai des petits tampons alcoolisés. Et ça normalement, du coup vu que c'est une glacière, je devrais le mettre au frais, mais j'oublie toujours donc je ne le fais pas. Si jamais vous me voyez, ne faites pas comme moi.
Ici, on a aussi des fiches rouges pour les bilans en urgence. Si jamais il y a un bilan à prendre en urgence, étant donné que le labo, ils reçoivent 50 bilans en même temps, puisque chez nous, en fait, alors je sais pas comment c'est chez vous, mais nous, en fait, vu qu'on est à la campagne, on peut pas aller au laboratoire, c'est trop loin. Donc en fait, on va dans une pharmacie, on les dépose, et après, il y a une collecte du laboratoire à la pharmacie qui les ramasse. Mais du coup, quand eux, les nanas du labo, les reçoivent, ils en ont 50. Et du coup, quand on met du rouge, c'est qu'elles doivent être prises en priorité. Parce que moi, par exemple, je dépose mes bilans à 8h30. Parfois, à midi, on m'appelle pour me dire « Ouais, mais il manque un truc ». Sauf qu'en fait, c'est parce qu'elles n'ont pas eu le temps de voir avant, parce qu'elles l'ont reçu en retard. Donc voilà. Et j'ai aussi des fiches, parce que du coup, nous, pour remplir identité du patient, identité de vigilance, à quelle heure, le poids, la taille, machin, on remplit des fiches qui sont dans les boîtes. Mais parfois, ça arrive, les filles n'ont pas mis de fiches. Du coup, j'en ai toujours sur moi au cas où. Autrement, alors question pratique, dans mon coffre, j'ai toujours une couverture. Si jamais j'ai froid, si jamais j'ai un accident, si jamais... Voilà. J'ai toujours un gros bidon de solution hydroalcoolique. Celui-là, je crois que je l'avais payé 11 €. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, en même temps que les gants, mais je me souviens plus. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, en fait, à chaque fois, vous voyez, j'ai des petits chats, moi, que je remplis. D'ailleurs, celui-là, il va falloir que je le remplisse. À chaque fois, je pompe et je les remplis. En même temps, ça c'est pour l'hiver, parce que dans ma région, forcément, il faut gratter. Vu que je pars à 6h du matin de chez moi, souvent je gratte, on adore. Autrement, ça c'est un spray pour justement, quand j'ai la flemme de gratter, je mets le spray et en hiver, ça part tout seul. Je vous conseille, Action. Une boîte de masques qui franchement fait peur à voir. Je ne sais pas si en les mettant, je pense que je chope moi-même le Covid. Mais je les ai au cas où. Alors, me demandez pas pourquoi, mais j'ai une trousse de secours, alors que je suis infirmière. Écoutez, mon père me l'a fait quand il y a... J'ai eu mon permis il y a combien d'années? J'ai eu mon permis il y a 11 ans. Mon père me l'avait fait, j'ai toujours gardé. Je pense que tout est périmé à l'intérieur. Faudrait peut-être que je l'ouvre un jour. Dites-moi si vous voulez que je l'ouvre et qu'on regarde ensemble si c'est pas périmé. J'ai toujours aussi un FFP2. On sait jamais, hein, ce que l'avenir nous réserve. Ça, je range. Hop, j'ai mis tout le bordel maintenant, alors que dans 10 minutes, je pars au travail. C'est fantastique. On va cacher ça. Bien évidemment, vous voyez, j'ai aussi ça pour l'hiver. Hop. Je vais faire un peu de place, tac tac tac, j'ai des sacs de course, voilà, on s'en fout. Mes sacs, je vais aussi vous parler de mes sacs. J'ai fait une vidéo YouTube il y a 1 an sur mes sacs. Vous m'avez demandé de refaire un update, je vous le fais mais ce sera très rapide. Ce sac, il vient de Lassy-la-Sol, vous me l'avez tous demandé sur les réseaux et d'ailleurs, tout le temps, en story, elle republie des sacs qu'elle a fabriqués. Et je vois que vous êtes beaucoup à m'avoir copié sur les couleurs parce que moi, c'est moi qui ai choisi la couleur là et la couleur là. Avant, il n'y avait pas ces couleurs-là. C'est avec elle, c'est avec Cécile qu'on a choisi et vous êtes toutes en train de me copier. Mais vous avez beaucoup de goût, c'est pour ça que je vous en veux pas. Devant, nous avons des ciseaux. Je vous avais montré la pub de mes ciseaux Liverman. Beaucoup avaient dit ouais, c'est cher et tout. Écoutez, moi, j'en suis très heureuse. En plus, ils sont roses, ils coupent super bien. Je mens pas. J'ai des cartes de visite à mon nom, je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon identité. Pourquoi je les ai fait faire? C'est parce que je pensais qu'il en fallait quand j'allais pour devenir remplaçante, pour trouver des cabinets, je pensais que j'allais donner des cartes. Je l'ai fait, ça n'a pas servi à grand chose. Mais bon, maintenant je les ai. J'ai toujours des gants, toujours très utiles. J'ai mes ciseaux là devant. J'ai mon stylo que je vous ai souvent montré. Bon, désolé, je l'ai acheté sur Shein, mais je l'ai pas trouvé ailleurs, il est très bien. De l'autre côté, j'ai une petite pochette où j'ai justement le carnet à glycémie, si jamais j'ai un nouveau patient. J'ai les clés des cabinets que je remplace. J'ai une solution hydroalcoolique, toujours en avoir une sur soi, même si je l'ai en poche. Je passe ma vie à mettre de la solution hydroalcoolique, ok. Alors j'ai des post-it, pansements, parce que j'avais fait un haul de gadgets pour soignants. Je les ai jamais utilisés, voilà. Sachez qu'ils sont là, toujours bien, toujours nickel. Voilà, c'est ce qu'il y avait à la poche arrière. Ensuite, à l'intérieur, moi je fonctionne par pochette. J'ai une pochette juste pour des compresses, très utile des compresses. J'ai une pochette à pansements. Les pansements que je récupère, c'est des pansements des patients qui les utilisent plus. Et souvent, quand je vais chez des nouveaux patients et que le médecin met juste un cosmopore, par exemple un pansement sec, et que le patient, ça l'arrache, il est irrité ou c'est pas la bonne taille ou quoi, on est en galère. Du coup, j'ai plein de pansements dans mes pochettes. J'ai une pochette pour les prises de sang avec dedans des ailettes, des pansements, des compresses, des tubes si jamais il y a un souci quand je suis chez mon patient. Une pochette faite par une de mes patientes qui est trop mignonne, qui l'a cousue elle-même avec seringue, aiguille. Voilà, ça c'est toujours très bien. Je suis en train de me dire, mais en fait je vous ai montré déjà tout ça en vlog, donc je sais pas si ça vous intéresse. Peut-être que je cut, bon, vous verrez bien. Autrement, là-dedans, j'ai mon tampon. Récemment, on m'a demandé qu'est-ce que j'avais mis sur mon tampon. Il y a mon nom, il y a mon prénom, mon numéro RPPS, mon numéro de téléphone et marqué infirmière libérale. Voilà, si ça vous intéresse.
j'ai un glucomètre, j'ai un tensiomètre, j'ai un saturomètre, j'ai un thermomètre. Donc en fait ça c'est vraiment le sac que j'utilise pour aller chez mes patients. Mais c'est vrai que je vous l'avais montré dans le vlog, j'ai complètement zappé, je m'excuse si c'est un peu redondant. Et par contre le gros sac que j'utilise, donc c'est le gris, hop, c'est celui-ci. Franchement, celui-là il me suffit, mais j'aime bien toujours avoir du stock sur moi. Dans une petite pochette, j'ai un garrot supplémentaire. Toujours avoir des garrots en plus. Quand j'avais un étudiant infirmier, c'était très pratique, je lui filais mon garrot. Devant, hop, j'ai des seringues. Plein de seringues de 5, de 10, de 15, des aiguilles, voilà. Avec toujours utile également. Alors le sac là, j'avais acheté sur Amazon au début. Je le recommande pas forcément parce qu'il n'est pas parfait. Mais moi, il me suffit, il est très bien, il est très grand. Il est taché, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Ici, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes ordonnances. Ça, je l'avais acheté au Japon, vous aviez aimé. Je suis désolée, mais du coup, à part le Japon, vous n'avez pas le trouvé. Donc, je range mes feuilles. Et là, c'est mes ordonnances que j'écris à la main. On peut écrire sur papier libre. Ici, j'ai toujours des pansements en plus avec des sacs poubelles au cas où, des dasseries, des Tegaderm, etc. C'est toujours pareil, des pansements au cas où, des bandes Velpo. Ma boîte de gants que j'utilise du coup H24. Là, j'ai ma dasserie pour suite à mes prises de sang, à mes injections de sous-cut, à tout ce qui est aiguille, ça va là-dedans. J'ai des ciseaux stériles que j'ai récupérés dans les sets de pansements de mes patients. Toujours utile. Ah d'ailleurs, il faut que j'en laisse un chez une de mes collègues. Enfin, un de mes patients pour une de mes collègues, pardon. Donc voilà. Toujours des lingettes désinfectantes aussi, au cas où. Une petite boîte avec, pareil, des gants. Hop, je te laisse faire un zoom. J'ai un autographe, parce que je parlais la dernière fois dans mon vlog que j'avais pas d'autographe chez un patient. Donc maintenant, j'ai toujours un autographe sur moi. Également des ciseaux, des Lovenox si un jour à 1h, enfin un samedi soir, on m'appelle pour me dire ouais, la pharmacie elle m'a dit que je devais, enfin les urgences m'ont dit d'aller récupérer mes injections de Lovenox, mais du coup la pharmacie elle est fermée, je sais pas comment faire. J'en ai et elles sont pas périmées, je vous l'assure. Voilà, après c'est des petits trucs que j'avais acheté pareil au Japon, des trucs pour le badge, ça ne m'a jamais été utile puisque j'ai pas de badge. J'ai un mètre ruban si un jour je dois mesurer pour des bas de contention pour certains de mes patients. Très utile à avoir. Récemment, j'ai un de mes patients qui avait une attelle au niveau du poignet et la taille n'était pas bonne. Donc j'ai utilisé mon mètre pour mesurer son attelle. Il était très content. J'ai toujours des piles sur moi pour mon tensiomètre et mon saturomètre parce que quand ça te lâche, c'est jamais au bon moment. J'ai des outils aussi. Alors, ils sont pas stériles, donc c'est vrai que je les utilise pas tellement, c'est juste au cas où. Donc c'est des pinces cochères. J'ai aussi des lames. Si jamais j'en ai plus dans mon sac, mais j'en ai aussi dans mon sac. Du scotch, voilà, un briquet encore, on ne sait toujours pas pourquoi j'ai des briquets. Je ne suis toujours pas fumeuse, mais bon écoutez, si un jour un patient me demande, eh ben, sachez qu'en plus je lui dirai non que je vais oublier, parce que, alors ça aussi, dans ce sac j'ai tellement de choses que j'utilise pas, mais c'est pas grave, c'est des au cas où. Vous voyez, c'est comme quand je pars en vacances, je me dis au cas où, bah là c'est du au cas où. Ensuite j'ai tout ce qui est antiseptique, donc du NaCl, j'ai mon anti-adhésif Gilbert que je vous avais montré en vidéo. J'ai de l'eau oxygénée, ça aussi très bien quand tu es libéral, très important. Ceux qui ne connaissent pas, quand vous mettez de l'eau oxygénée en contact avec le sang, ça fait la mousse. Du coup, par exemple, pour savoir si par exemple les selles d'un patient, vous voulez savoir si c'est du sang, et ben vous mettez de l'eau oxygénée, vous vous faites mousser, ça veut dire qu'il a du sang dans les selles. Un petit détail. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses, mais voilà, c'est pour vous expliquer. J'ai toujours aussi dans mon sac de la biceptine, c'est vrai, je ne vous l'ai pas montré. Pareil, d'autres seringues de NaCl. Et j'ai tout un lot de tampons alcoolisés. Pour tout ce qui est sous-cut, c'est très pratique. Sous-cut, IM pour désinfecter la peau, vraiment top. Du coup voilà, mais comme dit, il y a beaucoup de choses que je n'utilise pas régulièrement. L'essentiel que j'utilise, franchement, c'est mon sac rose. Mes ordonnanciers aussi, même si c'est des feuilles blanches, vous l'avez compris, mais voilà, c'est très pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai fait mon auto-tour. Je ne savais pas trop comment le faire et en plus je suis désolée, le seul jour de l'été où on décide qu'il fasse gris et qu'il y ait du vent, je décide de filmer. Mais actuellement je suis dans une série de 8 jours, là c'est mon deuxième donc ça va. Mais je ne pouvais pas filmer autrement parce que cette vidéo je veux qu'elle sorte dimanche. Donc je me suis dit il faut que je le fasse tant que j'ai de l'énergie parce que les prochains jours je vais être éclatée au sol. Du coup voilà, comme dit, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire pour voir d'autres choses, d'autres informations. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusque-là. Merci pour le soutien, merci pour les likes. N'oubliez pas, comme dit, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de me faire un petit coucou. Voilà. Je vous dis à dimanche prochain, 10h pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Bisous!